Réponse du porte-parole du gouvernement fantoche d'Alassane Ouattara. Amadou Koulibaly dit à la journaliste, je ne sais pas quelles sont vos sources. Qu'est-ce que ça veut dire en langage correct? Si c'était un homme véridique, il dirait, ce n'est pas vrai. Mais vous avez noté qu'il utilise la négation. Donc il dit que ce que la journaliste dit n'est pas vrai. Je ne sais pas quelles sont vos sources. C'est-à-dire que je n'ai pas la même opinion que vous à propos de ce qui s'est passé. C'est clair ou c'est pas clair? Vous avez entendu? C'est du français. La journaliste affirme avec une certitude tranquille, la Côte d'Ivoire a donné. Le porte-parole du gouvernement de Ouattara dit, je ne sais pas quelles sont vos sources. Autrement dit, ce que vous dites n'est pas vrai. C'est une manière polie de lui dire, ce n'est pas vrai. On n'a pas donné. Alors, si vous n'avez donc pas donné, d'autant plus que les sources de la journaliste sont donc considérées comme fausses, puisque vous contestez la véracité de ce qu'elle a dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puisqu'il y a quand même eu une transaction. Il y a eu une transaction. Il y a eu une transaction d'armes de guerre et de munitions. Il y a eu une transaction de véhicules de combat, de véhicules militaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Bon, vous dites que ce n'était pas un don. C'était donc quoi? Laissons-le, écoutons-le. Il va s'expliquer maintenant dans... Ce que je peux dire, c'est que voilà. Il y a quand même au niveau international un cadre qui encourage à la coopération de tous les États avec... Ok, ce n'est pas un don, ça fait partie de la coopération. Vous avez commencé à comprendre? Mais dans quel cadre le Burkina et la Côte d'Ivoire coopèrent? C'est dans le cadre de la CEDEAO, c'est dans le cadre de l'UEMOA. Oui ou non? Puisque ce n'est pas un don, c'est la coopération. Or, dans la coopération, on est lié par des obligations mutuelles, puisqu'il y a des traités de coopération. Puisqu'il y a un cadre de coopération, ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle le domaine des obligations. Autrement dit, la Côte d'Ivoire était obligée de donner au Burkina les armes et les véhicules en question, parce que ces armes et ces véhicules appartiennent au Burkina. Et que conserver ces armes et ces véhicules et ces munitions, c'était du vol. C'était de l'escroquerie contre le Burkina. Est-ce que vous avez compris? Laissez-le continuer, Michelin Bibendum. Les pays qui sont donc en lutte contre le terrorisme, il y a au niveau des Nations Unies, donc dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme, des résolutions qui ont été prises. Voici un vaurien qui ne peut pas répondre clairement à une question. Est-ce que c'est l'ONU qui a donné les armes au Burkina? Ce n'est pas l'ONU. On te demande, est-ce que c'est vous, les dirigeants fantoches de Côte d'Ivoire, là, est-ce que c'est vous qui avez pris dans l'argent de l'État de Côte d'Ivoire pour payer des armes au Burkina? Le type s'en va tourner là-bas loin, s'en va chercher du côté de l'ONU. L'ONU n'a rien à voir dans cette transaction. Ce n'est pas une transaction onusienne. Ce n'est pas l'ONU qui a transféré des pick-up, qui a transféré des Kalachnikov et qui a transféré des munitions. C'est bel et bien la Côte d'Ivoire. Mais le fait est que ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Et lui-même vient de dire, ce n'est pas un don. On n'a pas les mêmes sources. Madame la journaliste, je n'ai pas les mêmes sources que vous. Ça s'est fait dans le cadre de la coopération. Autrement dit, c'est du donnant-donnant. La Côte d'Ivoire donne au Burkina ce que le Burkina mérite. Ce sont les droits du Burkina que la Côte d'Ivoire lui a simplement restitués. Écoutez. Pour encourager cette coopération, même au niveau de la CEDEAO, il y a eu un protocole qui a été donc égal. Donc vous vous rendez compte que maintenant il reconnaît que la Côte d'Ivoire devait donner ces armes-là en raison du protocole de la CEDEAO. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire était obligée par les textes réglementaires de donner, n'est-ce pas? La vérité commence à venir là. Vous voyez? Il reconnaît que la Côte d'Ivoire était obligée de donner les armes. Donc ce n'était pas un cadeau. C'était des armes qui étaient dues au Burkina Faso en vertu d'obligations parce que, en fait, c'est le Burkina qui les a achetées. Et c'est la Côte d'Ivoire qui les détenait de manière illégale et illégitime. Vous avez compris la suite? Pris afin de faciliter cette coopération entre États qui luttent contre le terrorisme. Et quand nous descendons à une échelle plus petite, vous avez l'initiative d'Accra, qui regroupe un certain nombre de pays qui sont aux prises. Donc, ce monsieur est un menteur, mais un menteur incompétent. Parce que Alassane n'a pas eu le temps de bien le former aux mensonges de haut niveau. Maintenant, il évoque le protocole d'Accra. Le Ghana actuellement, là, est-ce que le Ghana peut donner 5 francs à quelqu'un? Voilà un pays qui est en faillite. Voilà un pays, le Ghana, qui est en faillite. Ça ne sert à rien d'évoquer les protocoles d'Accra. Accra n'a pas donné des armes au Burkina. Le Ghana ne peut pas donner d'armes au Burkina. Le Ghana est en faillite. Il est en cessation de paiement depuis le mois de décembre.
Le Ghana ne peut plus payer ses propres dettes. Donc, faut même pas citer le nom du Ghana dedans. C'est-à-dire qu'il est tellement maladroit, ce porte-parole. Ce type-là, pourquoi il ne prend pas du temps, même pendant les week-ends, pour se cultiver? On peut compléter ses connaissances en étant un peu autodidacte, mais Amadou Koulibaly est nul. Il est dans l'état brut où je l'ai laissé la dernière fois que je l'ai vu à Abidjan. C'est un individu qui ne consacre pas du temps à apprendre. Il est parti à l'ONU. Mais l'ONU n'est pas concernée. Ce n'est pas une opération de l'ONU. Il est descendu dans la CEDEAO. Même la CEDEAO n'est pas concernée. C'est l'argent du Burkina. Le Burkina a payé ses armes il y a longtemps. Il a payé ses pick-up il y a longtemps. Il a payé ses munitions il y a longtemps. Vous avez bloqué. Vous avez bloqué le mécanisme de décaissement de l'argent du Burkina au niveau de la Banque centrale. C'est ce que vous avez fait. Donc le Burkina ne parvenait pas à honorer certaines des factures sur lesquelles il s'était engagé. Vous avez bloqué ses commandes au niveau européen pour le punir parce qu'il a décidé de coopérer avec la Russie. C'est ce que vous avez fait. Maintenant, sous la contrainte du droit, parce que le Burkina risquait de vous porter plainte et vous seriez condamné devant non seulement la justice régionale, mais également à la Cour internationale de justice. Si le Burkina a mené cette affaire-là, la Côte d'Ivoire serait condamnée pour escroquerie, pour confiscation de biens d'un État tiers. Donc, vous avez donné parce que vous étiez forcé à donner. Vous deviez forcément donner parce qu'il n'y a aucune justification à la confiscation des biens d'un État sans littoral, qui passe par votre port pour recevoir ses marchandises et qui paye les droits de douane, en bonne et due forme. Oui, il a commencé à l'ONU. L'ONU veut que nous coopérions. Ah, la CEDEAO, non, ce n'est ni l'ONU ni la CEDEAO. Maintenant, il arrive au Ghana. L'initiative d'Accra. Qu'est-ce que l'initiative d'Accra vient faire cela? Est-ce que les pays ouest-africains se sont réunis pour rassembler de l'argent et donner au Burkina? Non. Menteur. Menteur. Avec cette lutte contre le terrorisme, c'est autant de cadres qui permettent donc la coopération. Ouais. Parce que on le dit, c'est trivial aujourd'hui. Personne, aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme. C'est un combat asymétrique qui nécessite donc une grande solidarité donc des différents pays. Bon, il utilise le mot de solidarité pour tromper les gens. Il veut donner l'impression que la Côte d'Ivoire a mis la main à la poche. C'est une impression. Pourtant, au début de sa réponse, il a bien dit qu'il n'a pas la même source que la journaliste. C'est-à-dire, ce n'est pas un don. Maintenant, il parle de solidarité. C'est devenu solidarité. Est-ce que l'argent vient du fonds commun de la CEDEAO? Est-ce que l'argent vient du fonds commun des pays ouest-africains? C'est l'argent du Burkina, menteur. C'est l'argent du Burkina. Et le Burkina a acheté ses affaires. Vous les aviez confisquées. Vous rendez et vous essayez d'organiser une campagne de presse pour présenter le Burkina comme un mendiant envers vous. Et je pense que si la Côte d'Ivoire l'a fait, c'est dans ce cadre-là. Et la Côte d'Ivoire est pleinement... La Côte d'Ivoire n'a pas donné. La Côte d'Ivoire a simplement coopéré. Écrivez ça. La Côte d'Ivoire n'a pas donné des armes, de l'argent ou des munitions au Burkina. Elle s'est contentée de coopérer. C'est-à-dire de remplir ses obligations envers le Burkina. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je m'arrête là. On n'a pas besoin d'écouter tout le reste. Il n'a rien dit d'autre. Donc, le premier sujet que je voulais aborder avec vous est traité. Vous voilà éclairé. Est-ce que c'est pas clair? Nyabou maman. Yamewa. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair à Ouaga? Est-ce que c'est clair à Abidjan? Il y a des gens qui se promenaient à Abidjan maintenant. Non mais, Ibrahim Traoré s'amuse avec Ado. Maintenant c'est Ado qui lui donne munitions. C'est Ado qui lui donne Kalash. Et il n'a qu'à s'amuser avec Ado. Mais Ado va les cadrer ici. Vous êtes des ignares. Tous ceux qui se sont promenés à Abidjan, et puis dans les réseaux sociaux, avec l'information, soi-disant du don, vous êtes des ignares. Voici votre porte-parole qui dit c'est la coopération. La journaliste dit c'est un don. Il dit c'est la coopération. C'est dans le cadre de la coopération. C'est-à-dire dans le cadre des obligations contractuelles de l'État de Côte d'Ivoire. Si l'État de Côte d'Ivoire continue à confisquer l'argent du Burkina, il continue à confisquer les commandes du Burkina, les armes du Burkina, les munitions du Burkina, c'est un casus belli diplomatique. Ça conduit tout naturellement à un procès et même potentiellement à une situation de guerre entre les deux pays.